Non, Muriel, ta dot là, c'est pas comparer, comment comparer ta dot à ma dot. Tu comprends? J'espère que tu me fais entendre, Muriel. Ta dot, je dis ta dot. Attendez, mon client, c'est pas. Il y a un tonton assis là. Je ne peux pas encore bien parler parce qu'il y a un tonton assis ici. Oh, Tenyanga, dans ma cuisse là. Je viens de la toute femme qui se marie. Que ton mari vienne t'honorer devant Dieu et les hommes. Et que tu vas le tromper après, tu seras humilié à la place publique. Et non pas juste la place publique, on va t'humilier ici là. On va t'humilier ici là. On va t'humilier ici là. Je pensais que c'est en train de parler, tu as parlé là-bas. Tu as fait le conjoint jusqu'à mon bracelet qui se remonte ça. Ça fait comment? Vous me regardez les filles. Un bracelet comme ça, pour que je vais me retomber. C'est mystique, c'est ce que tu viens de faire. C'est quoi? Je brise la puissance au nom de Jésus. Je brise cette puissance qui a fait mon bracelet tomber au nom glorieux de Jésus-Christ. Je dis, je brise la puissance qui a fait que pendant que je vais étaler l'infidélité de cette personne, mon bracelet est sorti et tombé. Je trempe ma main dans le sang de Jésus. Je brise cela. Je brise l'esprit qui est derrière ça. Ça c'est quoi? Rien ne peut m'empêcher de faire ce sort. Une fille Bouddha, à 32 ans seulement. J'ai un enfant qui a 14 ans, à 32 ans. J'ai un gars baganté qui m'a doté, qui vit aux États-Unis. Je suis enceinte. Je lance au live, je vous parle. C'est pas l'humilité que c'est quoi les filles. Yeah. Non, mais je suis trop humble, Dès. Je suis humble. PDG de plusieurs entreprises. Hein? PDG de plusieurs entreprises de bon état. Moi, parce que devant vous le matin, je vous parle, je bois de l'eau. Je bois de l'eau, les filles. Je bois de l'eau devant vous. Non, je suis trop humble. Gars, mon frère. Je suis trop humble. Vous avez vu Muriel se lancer au live pour parler avec ses braves. Est-ce que Muriel connaît l'humilité? Vous avez vu un live comme ça que Amy a lancé, elle échange avec ses fans, maman, ses abonnés. Elle ne connaît pas ce que c'est que l'humilité. Moi, j'ai compris ce que c'est que l'humilité. J'ai compris ce que c'est que l'humilité. Je dois échanger avec les gens qui me suivent. Je dois leur donner le rapport sur ma grossesse, sur ma vie, ma nouvelle vie de mariage. Je suis pas mariée, mais non, je dois vous donner, je dois vous dire ce qui se passe dans le mariage. Je dois vous dire comment se comporter avec vos maris. Je dois tout vous dire comment se comporter avec la grossesse quand vous êtes enceinte. Donc, je vais vous dire comment vous allez faire quand vous êtes enceinte, toujours vous plaire à vos maris. Vous êtes enceinte, vous portez les gros cabas sur vous, vous portez les gros cabas sur vous, vous portez les gros cabas. Hein? Vous attachez les foulards sur la tête. Vous dégoûtez vos maris, maintenant ils partent, vous trompez avec le gombo, avec les filles qui ne peuvent pas bien le gombo. Son mari est parti la tromper à cause du gombo. Tu vas voir comme ça que quand la fille était chez eux, sa mère disait que viens t'asseoir pour voir comment on tape le gombo. Elle acceptait les filles. Elle disait que non. À part elle, il n'y a pas une fille dans son quartier comme elle. Elle va que marcher, elle va que marcher. Sa mère appelait que viens t'asseoir, ma fille. Tu vois comment on tape le gombo. Elle ne sait jamais assez pour voir comment faire le gombo. Voilà maintenant, si dans ta propre maison, si chez vous où tu vivais, tu ne connaissais pas faire le gombo, c'est quand tu vas te marier que tu vas apprendre à faire le gombo. Non, c'est que tu vas te faire former. Tu es une petite fille. Te voilà maintenant. Tu as vu la formation avec tes yeux, non? Tu as regardé tes yeux, non? Tu prends ton mari. Tu tires. Tu connais bien que ton mari a l'argent. Tu le tires, tu amènes. Tu es une fille, une skinny. C'est pourquoi j'entends. Coco Nyanga, Coco, c'est une skinny. Tu tires ton mari, tu amènes là-bas pour dire que, oh, viens, bébé, ma copine est ici, elle fait bien les soins. Ma copine fait bien les soins des visages. Elle masse bien. On a massé ton mari parce qu'elle a amené à l'hôtel. La fille là, pour ça, quand elle est passée à l'hôtel, trompée. Tu le genre là que ton mari rentre le soir. Ton mari t'est racheté dans ce mec et te dit, bébé, je vais manger le gombo. Tu vas préparer le riz sauté. Le jour où tu dis, je vais manger le riz sauté, tu vas tourner au tapoka avec la sauce tomate. Tu as vu avec tes yeux maintenant, non? Je parle avec mon mari, je parle avec mon mari. Mieux tu prenais le vol, maman. Mieux tu prenais le vol, tu venais à Yaoundé avec ton mari. Je te massais. Je suis dotée. Et chez nous au village, dans mon village, on ne trompe pas les maris. Quand il faut bien marier, on ne peut pas tromper son mari. Tu as vu avec tes yeux maintenant. Au gué, non? Tu as vu avec tes yeux, non? Tu as vu, tu n'as pas vu. Tu pars à l'hôtel maintenant. Tu parles que ton mari dort. Tu prends son téléphone. Tu fouilles le téléphone de ton mari. Jusqu'à tu vois les messages de Nyanga et ton mari. Et voilà qui prend la biche lance sur comme une aliénée. Tu pars, tu les suis à l'hôtel, madame, tu es ridicule. Tu les suis à l'hôtel. Oh, voici sa voiture. Hein? Tu marches, pas honte, ma chérie. De marcher à pied jusqu'à l'hôtel pour suivre la suite de ton mari. Tu n'as pas honte, toi? Hein? Donc tu te comprends que ton mari te trompe sur le seul hôtel. Tu n'as pas honte, hein? C'est pour ça que ta mère t'a éduqué, si c'est moi l'homme te chasse. Tu le suis pourquoi? Tu pars à l'hôtel, tu dis que tu prends ton téléphone de 25 là. Oh, voici la voiture. Tu snaps une jolie voiture comme ça. Comme pour Nyanga. Oh, voici sa voiture. Hein? Voilà, c'est une influenceuse. Elle dit elle se marie et elle a les entreprises. Voilà sa voiture. Tu snaps sa jolie voiture, tu te montres. Maman, tu n'avais pas tout ça. Elle connaît encore pareil. Ma chérie. Elle connaît encore pareil. Tu n'as que tu es nul. Tu pars quelque part avec ton mari, pourquoi on le passe? Tu n'as pas fait comment pour avoir le numéro de ton mari. Tu n'es pas honteux. Tu n'es pas honteux.
avec tes petits pieds comme le cure-dent, tes dents comme les morceaux de sucre. Le niveau de ton mari fait quoi à la personne qui le masse? Tu es sûr que tout va bien dans ta tête? Quand un client te prend rendez-vous chez moi, il y a avec son mari. Elle vient, ma salle est très grande. J'ai les grandes salles. Dans ma salle de massage, il y a 2 lits. Donc, quand tu viens avec ton mari, on vous masse à 2. On vous masse à 2. Il n'y a pas que ton mari part, tu restes en bas. Tu as vu, non? Tu peux seulement le surveiller, lui, son téléphone. Moi, la voiture que tu as cassée, tu vas réparer la voiture. Tu te portes plainte. Les gens de l'hôtel t'ont loupé. La sécurité t'a arrêté là-bas à l'hôtel. On a massé la voiture d'une influenceuse là-bas. Tu voulais qu'elle marche à pied? Tu crois que les gars là draguent encore les filles qui sont pauvres? Ils doivent draguer une femme qui marche à pied, pourquoi? Tu sais, si tu mets sur Facebook, tu vas se matricule. Tu es sûr que tout va bien dans ta tête. Mets tes dents pour de rasoir. Ça part. Nyanga aussi. Un melon comme ça, au village suivant, il y a 2 styles de melon. Il y a un melon là qui est rond, il y a l'autre comme ça qui est un peu ovale comme ça. Ta face là comme l'autre melon là comme ça, qui est long, ovale qu'on a coupé là. Tu l'as l'impression de te prendre aussi pour une fille sérieuse. On te prend aussi pour une fille sérieuse, que tu es une référence. Moi, vraiment de Dieu, je parle de ton sort comme ça. J'ai mal au cœur quand je fais ton sort, Nyanga. J'ai mal au cœur. Donc je suis outré. Je suis outré et voire même décontenancé, Nyanga. Tu es parti maintenant, Nyok, avec le mari de ta cliente. Ça veut dire que si Mumu met mal son mari, tu vas Gogno avec lui. Je vous dis la vérité. Si c'est que tu parles à Gogno avec les maris de tes clients, ça veut dire que si Muriel Blanche comme ça te présente son gars et qu'elle fait un genre de glissement, tu vas récupérer et tu vas Nyok. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Sans ça qu'on juge les choses. Si c'est moi, je ne marche pas avec toi. Parce que si tu as pu Nyok, si tu as pu Nyok, le mari de ta cliente, ça veut dire que le mari de ta copine, tu peux Mougou. Bien même. Non, maman, si c'est pas Muriel, je ne parle plus moi. Je ne parle plus. Je ne parle plus. Moi, Mimi, fais attention à ton gars. Fais attention à ton gars. Faites attention à vos gars. C'est risqué. C'est une fille qui est une cliente. Imaginez vos maris encore qui sont, vous avez lu leur. Eh, ma petite, tu es aussi restée comme ça là. Moi, j'oublie difficilement les choses. Tu te souviens l'année là, hein? Tu te souviens l'année là, hein? J'ai encore les séquelles de ça jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas les séquelles de ce que Nyanga m'avait fait. Il y a de cela 4 ans, je sais, mais j'ai encore les séquelles du traumatisme là. Elle n'avait pas pensé à ma santé mentale. Quand elle avait posé l'acte là. Avais-tu pensé à ma santé mentale? Avais-tu pensé, comme tu vois que c'est les séquelles de ça maintenant, qu'il faut que lance au direct, sinon est-ce que je suis censé lancer au direct sur toi, ma petite soeur? Est-ce que je suis censé, tu veux changer tes savons ici là? Mais, quand je pense comment je me coiffais, tu me maquillais, je payais. Tes employés ont dit que, Tata Nyanga, s'il te plaît, Malé est trop belle aujourd'hui. Poste là aussi sur ta page. Comme ton amitié avec les Mimi et les Mimi chauffaient la période là. Tu as dit que tu ne postes pas n'importe qui sur ta page. Donc moi, je suis coché n'importe qui. Donc moi, je suis coché là, je suis n'importe qui. Tu avais pensé à ma santé mentale? Le jour qu'elle est rentrée chez moi là, tu peux me cogner en route. Je marchais, j'étais désemparée. Je marchais en route comme ça là. Je ne connaissais même plus si je vivais au Carrefour du lycée, ou je vivais à Bangkok, ou je vivais à Denver. Je marchais seulement sur les moteurs retrouvés à travers Denver. Parce que je ne postais pas n'importe qui sur ta page. Pauvre de moi. Pauvre de moi qui venait que je ne venais que te faire de la recette. Je ne venais que t'aider dans ton business. Tu as dit que je suis n'importe qui, je ne poste pas n'importe qui sur ta page. Quand on t'a fiancé, ton gars là t'a fiancé, ton gars qui t'a fiancé. Tu as invité Muriel Blanche à ton mariage, tu m'avais invité. Tu m'avais invité moi là comme ça qui t'avait soutenu comme ça pour que ton mari voit que tu es une femme battante. Tu as invité que Muriel, non? D'accord. On va voir ça. On va voir ça aujourd'hui. Je vais te socoliser. Tu comprends? On va te dire encore que tu dis que tu n'es pas n'importe qui. Tu as vu que tu laisses. Aujourd'hui, tu es n'importe qui. Aujourd'hui, tu es n'importe qui. C'est toi qui es n'importe qui aujourd'hui. Voilà comment on parle de toi. Mieux on parle de moi que j'ai fait le Congo ça. Au lieu de parler de moi que j'ai arraché les maris de mes clients. Mais attends, je suis une femme respectable, Nyanga. Tu vois? Aujourd'hui, on parle de moi, dit que je suis dotée et enceinte avec 2 entreprises. Qui va encore dire que. Maintenant, tu vois que c'est n'importe qui. C'est toi, c'est pas moi. Je crois que tu es devenu vraiment n'importe quoi. Tu n'es même pas n'importe qui, mais tu es devenu n'importe quoi. Oh là là. Pourtant, si tu m'avais posté, c'est par humilité. Tu m'avais posté même seulement par humilité. C'est que je suis ici en train de te défendre. Mais, comme l'orgueil avait pris le dessus, tu vois maintenant que tu deviens n'importe quoi, je parle de toi n'importe comment. Tu vois, tu es devenu n'importe qui et je parle de toi n'importe comment. La rime. Non, j'ai trop fréquenté, maman. Je ne sais pas si tu vas comprendre le contexte là. Tu vois, je dis que tout laisse. Tu es devenu n'importe qui, je parle de toi n'importe comment. Non, mais je peux écrire les textes pour les chansons de gens. La rime. Donc, ça. Wow, Seigneur Jésus. Les filles, tu vois, aujourd'hui, elle est devenue n'importe qui et je parle de n'importe comment. Oh putain de merde. Non, mais, gars, je suis trop avancé.
les trucs pour Terry James. Et grand corps malade en France. Je vous pas, je vous écris les words d'ici peu. Elle est devenue n'importe qui, je parle de n'importe comment. Waouh, c'est bien, non, mais c'est un truc de ouf, gars, je suis choquée. Je suis choquée quand je dis de n'importe qui, je parle de n'importe comment. Je suis fatiguée, là. Tu vois, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui me prend ce matin. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de scandaliser Yanga. Tu m'as humilié. Tu m'as humilié. Tu m'as traité de n'importe qui. Pauvre de moi. Tu m'as traité de n'importe qui. Tu as posté tout le monde sur ta page. Tu as posté Noël. Tu as posté Muriel. Mimi, tout ce que tu maquillais. Tu as maquillé même jour, mais moi je payais, mais tu sais que je suis n'importe qui. On verra bien. Vous avez que c'est qu'elle veut savoir. Et vous traitez ici là. Les filles, il fallait écrire sur sa page que mamie son page dit qu'elle devine n'importe quoi et je parle d'elle maintenant n'importe comment. Vous voyez, c'est donc je ne crois pas que la grossesse c'est comme ça couverte dans le sang de Jésus-Christ. Avec mon mariage, c'est couvert dans le sang de Jésus. Hein? Toute langue qui s'élèvera pour me condamner, Dieu la condamnera. Donc ma grossesse est couverte dans le sang. Oh, le dolatier. Le dolatier. Ouais, Seigneur Dieu. Ce gars-là qui marche avec moi, qui passe, ça voit qui passe, il regarde toujours ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il regarde toujours ici là. Oh là là. Maintenant qu'il passe, je dois le saluer. Et qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Donc, les filles, comme je vous expliquais, voilà un gars maintenant qui est parti à l'hôtel pour tromper son mari. Pourtant, non, je n'aime pas te laisser Ganga. Si je te laisse, c'est que tu vas comprendre. Quand tu étais célibataire, personne n'est venu te demander un mariage. Je dis bien quand elle était célibataire, personne n'est venu lui demander un mariage. Il y a seulement ton gars là des États-Unis là, qui a pris le risque de te draguer et de te demander un mariage. Quand il a fini de demander un mariage, il est venu maintenant t'honorer devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'il t'a aimé. Avant lui qui t'avait demandé un mariage. Pourquoi tu ne t'es pas marié avant lui? Maintenant qu'il a fini de te doter, de t'épouser devant Dieu et les hommes, tu t'en vas maintenant le tromper avec les plus âgés que lui. Trouves-tu cela normal? Trouves-tu cela normal? Tu as un mari qui est brun. Il a fait le cerceau. Trouve quand même le temps de le tromper? Tu trouves les moyens quand même de le tromper? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il vit aux États-Unis, toi tu vis au Cameroun. Mais avant d'épouser, tu savais qu'il vivait hors du pays, non? Mais je ne comprends pas. Avant d'épouser, tu savais quand même qu'il vivait hors du pays, non? Maintenant, pourquoi tu le trompes? N'est-il pas beau? Tu vas tromper ton mari avec qui comme ça? Le mari de quelqu'un qui a 57 ans, 58 ans. Honte à toi. On doit te mettre à la place publique, te fouetter, hurler sur toi à la place publique. Si tu me vois encore en route, ne t'arrête pas pour me saluer. Je ne parle pas aux femmes infidèles. Je ne parle pas aux femmes infidèles. Tu comprends, non? Si les gars, les maris, tu vas commencer à regarder ton commerce. Tu vois que quelqu'un va encore amener son mari là-bas, dans ton truc pour le faire masser. Non, elle aura peur que tu l'arraches, que tu prends le gombo pour le donner à son mari. Elle aura peur. Ok? Donc, je ne sais pas comment tu vas faire. Je pense que j'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour toi. Ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui, c'est que je ne sais pas comment ton mari a pris la chose, mais je ne pense pas qu'il y ait un mari qui voudrait que sa femme le trompe jusqu'à ce que ça passe sur les réseaux sociaux. Si au moins c'était resté chez vous là-bas au quartier, mais ça arrive sur les réseaux sociaux. Maintenant, la honte, c'est pour ton mari. Oh, je vous ai dit qu'en Afrique, l'infidélité de l'homme, on pardonne. C'est en Europe qu'on ne pardonne pas trop. Mais ici, chez nous, une femme qui trompe sa femme, une femme qui trompe son mari, ma chérie, je te promets que, oh là là, je te promets que c'est tellement moche, c'est ridicule. Tu as rangé ton mari zéro, sa réputation est à zéro. Je ne sais pas comment il fera dans les jours à venir. Honnêtement, je n'aimerais pas être à sa place, je n'aimerais pas être sa soeur. J'imagine ce que le monsieur a dû ressentir. Hein? Parce que lui, il est aux États-Unis, il a dit que bah, voilà, j'ai épousé une influenceuse au Cameroun, il y a des femmes fortes et indépendantes. Tu vois, quel là où je t'ai amené. Parce que jusqu'ici, j'ai passé la nuit à réfléchir. Elle n'ose pas, hein? Elle est mignonne, garçon, et son mari, il est très beau. Hein? Donc je comprends pas ce qu'il a mis dedans. C'est pourquoi on dit que la femme ne le sait pas. La femme, là, c'est le manque. Vous suivez les femmes. Tu penses que moi, ma vie, je pourrais tromper mon adorable mari? Non, je ne pourrais jamais le tromper parce qu'il est à mon goût. Tu comprends? Je me bats au quotidien, je vends mes lèvres, je vends mes sacs, je vends. Tu vois? Je ne comprends pas ce qu'il va encore m'amener dehors. Je ne connais pas, putain. Bah, je ne connais pas. Ok? Tu es un mari qui a tout fait pour toi. Tu pars, tu le trompes. Tu dois être hurlé sur la place publique. Et ton geste est impardonnable. Et ton geste
Ton geste est impardonnable devant les hommes. Il n'y a que Dieu qui pourra te pardonner. Parce que moi, je ne pourrai jamais, à jamais te pardonner. Il n'y a que Dieu qui pourra te pardonner. Donc, à partir de ce soir, vas-tu fléchir tes genoux devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis désolé pour mon infidélité. Je ne sais pas ce qui m'a conduit jusque-là. Si c'est un esprit, Seigneur, je brise l'esprit d'infidélité dans moi. Je brise l'esprit d'infidélité dans ma maison. Je brise l'esprit d'infidélité dans ma vie. Je le brise au nom de Jésus. Esprit de l'infidélité, tu es brisé. Tu es brisé. Je te brise au nom de Jésus. Je te brise au nom de Jésus. Et je trempe mon mariage dans le sang de Jésus. Mon mariage est trempé dans le sang de Jésus. Tu dois briser l'esprit de l'infidélité dans toi ce soir. Si tu ne peux pas briser, tu m'appelles, je vais t'aider à briser l'esprit là. C'est un esprit comme ça qui veut gâter ton mariage. Tu dois briser cet esprit, tu dois le briser dans le nom de Jésus. Tu dois le briser dans le nom de Jésus. Et tu dois tremper ton mariage dans le sang de Jésus. Quand je vous dis que venez, on parle à l'église. Quand je vous parle de la parole de Dieu, vous me simplifiez. Tu vois que si tu avais écouté les enseignements, tu ne serais pas allé tromper ton mari. Si tu avais écouté mes enseignements, tu ne serais pas allé tromper ton mari. Tu comprendrais que la femme ne doit pas tromper son mari. Mais c'est ton homme qui trompe. Toi, la femme, tu as un truc, tu as ce truc-là. La femme ne doit pas tromper son mari. Surtout quand tu es marié, tu dois tromper ton homme quand tu es enceinte. Quand tu es dans ton séminaire, les clients qui énervent. Eh bien, c'est m'appeler quand ton live est sucré. Hein? Nous allons écrire en commentaire avant qu'on se sépare que esprit d'infidélité libère la vie de Coco. Esprit d'infidélité libère le corps de notre maquilleuse. Esprit d'infidélité libère le corps de notre maquilleuse. Esprit d'infidélité libère le corps de notre maquilleuse. Esprit d'infidélité, tu es brisé. Esprit d'infidélité, tu es anéanti. Esprit d'infidélité, nous t'envoyons dans les endroits arides au nom de Jésus. Tu es brisé au nom de Jésus. Bon, Nyanga, à notre niveau, nous avons brisé l'esprit d'infidélité. Nous avons piétiné l'esprit d'infidélité. Nous avons anéanti l'esprit d'infidélité. Nous l'avons envoyé dans les endroits arides. Donc cet esprit d'infidélité que nous avons brisé, il n'entrera pas dans le corps d'une socorieuse. Il n'entrera pas dans le corps d'une personne qui me suit. Cet esprit d'infidélité que nous avons brisé, nous l'envoyons dans les endroits arides. Nous l'envoyons dans les endroits arides. Voilà. Sinon les filles, je vous souhaite une très belle fin de journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Même Dieu qui aussi doit voir notre prière que nous avons fait à notre modeste prière que nous avons fait à l'endroit de notre jeune consoeur. Hein? Donc, nous ne pouvons que te souhaiter bonne suite pour la fin. Vous voyez, sinon c'est un truc de ouf. Hein. Je vous souhaite une très belle journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Je vous attends à la boutique. Je suis ici à Douala encore jusqu'à samedi. Je vous attends impatiemment dans mes locaux. Venez me faire la recette. Yaoundé. Allez me vider les rayons là, Yaoundé. Je vous attends ici sur place. Voilà, les filles. Bonne journée à vous. Apprends à répondre au téléphone après avoir pris l'argent des clients.